Voilà, 1er août 2024, c'est la fête de mort et des parents. Nous souhaitons bonne fête à tous les parents et ceux qui voudront bien effectuer ces déplacements pour entretenir les lieux où sont enterrés des êtres chers. Nous vous concédons seulement cela et aussi nous demandons à tous les téléspectateurs, cela ne va pas nous empêcher donc, fidèles téléspectateurs, pour que nous puissions analyser, décrypter et commenter l'actualité en République démocratique du Congo. Une semaine très chargée. Bon, bien, lundi, la grève, il y a des chauffeurs. C'était vraiment pénible de circuler à Kinshasa, de vaquer à différentes occupations. Mais enfin, la solution a été trouvée. Mais nous allons essayer de voir les responsabilités pour que prochainement, ces grèves ne se répètent pas. Parce que ça paralyse, en tout cas, ils ont créé un manque à gagner pour l'État congolais. On va parler aussi de l'actualité qui est chaude aujourd'hui. Ce matin, la résidence, il y a président honoraire Joseph Kabila. D'après nos informations, ils ont été attaqués. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Donc, on discutait dans le Mouamouké des sanctions contre Corneille Nangaa pour la crise à l'est de la RDC, cesser le feu. Oyo Ezali Bongo déclaré aussi rencontre il y a Luanda pour que la solution, la paix Ezala Bongo trouvée dans Est, il y a République démocratique du Congo. On va aussi toucher, c'est la société, tout ce qui nous arrive, on va en parler. Pour vous, l'invité pour ce jour férié, un scientifique ou Rosana Bisso pour que analyser l'actualité en Bokanabiso. Ndeko Gelor, le Chikou, bonjour et bienvenue. Bonjour Ndeko, merci encore une fois de plus pour l'invitation. Je pense qu'on sera bilingue. Hein? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Déjà, prélude n'a rien rêvé, ça déjà. Oui, alors, très cher professeur déjà. Oui, oui. Ok, très cher professeur. Oui. Bonimboka, mutuna libiso, émission la biso Congo. Bonimboka, semaine dernière, la semaine Oyo, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Moi, biscuit, biso tout le journalisme. Moi, dénonciation, il y a le moment qui vient te topé. Moi, félicitations. Naba o basale musala moka kitoko et s'est démarqué. Pendant 5 minutes, vous avez la parole. Oui, ça a moi quelques déplacements. Zongaki. Mboka, en fait, Ezali. Ezali, c'est vrai que la partie est toujours victime d'agression. Et le plan social, on essaie toujours de se rattraper, hormis ma promesse, voilà, augmentation de ceci, valorisation de ceci. Mais le pays est ce qu'il est. On attend voir par rapport aux promesses faites. On espère que le gouvernement actuel va quand même faire le nécessaire parce qu'il faut tout évaluer pendant 100 jours et lié koka kalamité. C'est tout évaluer ni programme à makas et c'est ça les mythos et lokoni ni basili ko sala pour na bien la population. Moni mandat kala to bachaka 100 jours, programme à 100 jours, oyedaki biso tout le a quand même quelques réalisations. Mais jusque là dans les 100 jours à part les séminaires et tous les cas, on ne sent pas quelque chose encore. Il y a makasi aux populations qui espérer dans les 100 jours oyo pour la suite logique il y a gouvernement oyo. Mais entre temps tout se passe au rythme balobi. Les transports déjà posent problème cette semaine avec tous ces problèmes qu'il y a eu avec des décisions parfois impopulaires qui font en sorte que la situation est dégénérée. Mais on se pose la question si le gouvernement a essayé de trouver une solution face à ces problèmes-là. On va en parler en long et en large par rapport à cela. Mais il y a aussi une grande journée dans la province orientale où c'est commémorer le président lui-même s'est excusé. Je fais un communiqué officiel, tout ça, et qui devait être là. Il faudrait qu'on puisse revitaliser Babiloko pour dire que nous devons commémorer nos morts et dire que le pays est réellement victime d'agression. Il y a des morts, ce n'est pas une campagne de sensibilisation. Les Abiloko aussi, ils ont un théâtre, les Abiloko aussi, ils ont un procès, il y a mativité, les Abiloko, il y a organisation armée pour défendre le territoire. Voilà un peu ce que je Quel terme faut-il vraiment appliquer pour ce qui se passe à l'est de la République? Des fois on parle de l'agression, des fois on parle de la guerre, des fois on parle de conflits armés. Et les loyaux AFC, ils allaient majoritairement constitués d'un Congolais, Corneille Nangaa qui est ancien
patron et Séni. Est-ce qu'il faut toujours parler de l'agression à Rwanda contre la RDC entre temps qu'on est qui est devant Aza Congolais. Tout le monde a yango, naba Mzee Laurent Désiré Kabila, tout le monde a yango, naba Jean-Pierre Bemba, au bazar comme base arrière, pays où on a songa qui bango. Quel terme peut approprié scientifique? Parce que quand vous suivez la télé, vous êtes un peu embrouillé. Hein? Bon, on emploie tout ce qu'on emploie comme terme. D'ailleurs, tout dernièrement, ils avaient dit oh, guerre, guerre, guerre. J'ai entendu même fabriquer un mot, notre verbe bien. Oui. Et pas de Robitakura qui a parlé d'une guerre amicale. C'est-à-dire, l'ambassade des arts au Fungwama. Amical. Alors, quel terme faut-il vraiment employer? Bon, en tant que ressortissant, il y a Haute École de Stratégie et Défense, on a CHESD. Je pense que cette agression, c'est une guerre d'agression, mais une guerre d'agression qui est pratiquement asymétrique. Ça veut dire qu'il y a plusieurs coins et recoins, il y a un beau cannabis qui est attaqué. Même ce qui se passe au niveau, il y a la frontière ici, d'un côté, il y a Grand Bandundu, tout ce qu'il y avait là. C'est aussi une agression asymétrique. Alors, quand l'agression asymétrique est salema, et c'est les quotas là-bas, tenants nango et zamanani. Les tenants nango, ce sont des pays voisins, des agresseurs. C'est-à-dire, ce sont eux qui ont organisé ça. On appelle ça la guerre intellectuelle. La guerre intellectuelle s'organise par des tenants. Mais la guerre pratique s'organise par les pratiquants. Alors, les tenants, par rapport à la situation congolaise, ils ont des pays voisins, entre autres le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays aussi. C'est une multinationalité. Voilà, c'est-à-dire ça a plusieurs ramifications. Mais en réalité, le Rwanda n'a pas voulu déclarer une guerre officielle dans la RDC. Parce que déclaration de guerre officielle, ils ont une procédure. Réunir le Parlement, déclarer, ainsi de suite. La RDC non plus. La RDC non plus, parce que la RDC est victime de ça. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Que fait la RDC face à cette agression? Parce que nous sommes dans un pays légitime et c'est que les moyens nécessaires pour mettre fin à cette guerre. On vient d'avoir. Il y a même. Le plan, tout ça de relance à 1 milliard. Mais est-ce qu'un milliard, il y a le moins qui a affecté pour l'armée? La loi de programmation militaire. Voilà, la loi de la programmation militaire qui a donné un montant d'1 milliard. L'actuel ministre de la Transport qui était ministre de la Défense, est-ce qu'on l'a déjà interpellé dans le Parlement pour nous tourner comment on a utilisé cet argent? Même audité. C'est-à-dire, c'est ça la réalité. Que font les 1 milliard qui ont été programmés pour l'armée? Est-ce qu'on a acheté ce qui était prévu? Est-ce que, bien que c'était une matière sensible, mais il faut quand même poser des questions. Même les commissions en matière de sécurité au Parlement. Et c'est les poser des questions. Parce que ces questions-là vont nous permettre de savoir où se trouvent les failles. Ces questions vont nous permettre de savoir où se trouvent les défaillances, où on peut régler. Non, c'est pas normal. Et ça fragilise, ça démoralise même les troupes, nos frères qui sont dans troupes comme Bazobunda. Et tout ça, c'est dangereux. Et je pense, l'ancien ministre de la Défense, et Sengeli, va interpeller, va tout naïe, nous sommes à quel niveau? Parce que dans Bassali remise et reprise à Koti, je ne sais pas si lui a présenté vraiment les topos généraux, il y a situation armée dans Bisso. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? On parle maintenant, c'est vrai, toute guerre ne se finit pas que par l'arme, les négociations s'y peuvent arriver, mais nous négocions en quelle position en tant que pays indépendant? Très bien. C'est ça, en fait, les questions qu'il faudrait poser. Est-ce que l'armée congolaise est incapable d'anéantir le mouvement rebelle ouana? À travers tout ce qu'on a comme armée. Moi, j'ai étudié avec des généraux qui vous disent qu'ils ont étudié en Belgique, aux États-Unis, en Israël. C'est-à-dire, expertise à Rosaranate, armée Nabiso, les généraux que nous avons. Bon, je ne sais pas, peut-être quelques-uns, peut-être on peut remettre en cause leur savoir-faire, mais je vous dis, c'est l'expertise. Que ce soit au niveau de la force terrestre, force navale, tout ça. Ils vous disent qu'ils ont plus de 8 diplômes dans le domaine à Bango. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à éradiquer agression? C'est ça la grande question. Voilà. C'est ça la grande question. Mais on aimerait bien que l'invité réponde à cette question. Il y a des scientifiques à ça, la Chelsea. Tu as posé une question sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir donner comme réponse. Voilà. Okay. Mais de toute façon, c'est notre pays. Nous voulons à ce que la paix s'installe à l'est de la République. Oui, on a parlé de la guerre, mais on a parlé également d'une des solutions, c'est aussi la diplomatie. On parle bien sûr. Vous croyez, quand on dit à la télévision, on parle d'une diplomatie agissante, vous faites foi en cela ou Zalonga Balobiga?
Non, en fait, la diplomatie agissante, d'une manière générale, qui a été faite à tous les niveaux, elle est pratiquement administrative. Ok. Elle est administrative dans la mesure où on peut avoir des sanctions, on peut avoir des recommandations, on peut avoir des préventions, des aides qu'on n'avait pas peut-être à l'époque. Mais en termes de coercition, en termes de résultats positifs probables, il y a encore à faire. Il y a encore à faire. C'est vrai, c'est un chantier que le chef de l'État a eu à mettre en place, mais Sengeli a la soutenu. A la soutenu par des diplomates. Okay. J'ai vu, il y avait l'élan, il y a ancien ministre des Affaires étrangères qui avait quand même créé un chemin. Oui. Je n'ai pas compris la raison qui a fait en sorte que Bacha Moutoumoussou. L'actuel, on le sent peut-être. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, on veut une personne, c'est une dame, je pense. On l'avait vraiment sur le terrain, on l'avait vraiment à l'avant-plan. Je vis Tokbakendaki na Elo Babengi francophonie, mais c'est plus le président de l'Assemblée nationale qui était vedette ce jour-là. Par contre, ministre en charge d'affaires étrangères, elle était pratiquement l'ombre d'elle-même. On comprend, c'est encore le débit. Peut-être avec le temps, elle va un peu être là, comme elle a fait son prédécesseur, le ministre Lotundula. Donc, on s'est dit, la diplomatie agissante, elle a plus produit des effets au niveau de l'administration. Très bien. Alors, les lots, sanction, ordre logique, sanction contre responsables et groupe rebelle. On cite notamment Corneille Nangaa. Est-ce que vous pensez, Yango, puis trêve, cesser le feu, ou ils avaient organisé dernièrement pendant cesser le feu, mais l'ennemi a avancé, d'autres cesser le feu, ce qu'on raconte, il y a Luanda, négociation. Est-ce que vous pensez qu'il faut apporter, et ça, la grand pas, il faut apporter une partie à solution pour la crise à l'Est? C'est ce que je l'ai dit. C'est-à-dire la diplomatie, elle est administrative, les sanctions. Mais quand on a sanctionné la personne, quelles sont les séquelles qui suivent? Quelles sont les recommandations, bien des mécanismes d'empêcher la progression du rebelle? Est-ce que cette sanction lui empêche de progresser, de continuer à faire ses exercices? Il a fait un audio, je pense qu'il était en train de remettre en cause tout ce qu'on a parlé. Le problème, je l'ai dit, chercher à savoir l'auteur intellectuel de cette agression. Okay. C'est lui, c'est-à-dire ce sont eux qui sont à l'origine de l'entêtement de Corneille Nangaa. Parce qu'en regardant Corneille Nangaa, on s'est dit, c'est quel moyen qu'il a eu, c'est quel armement qu'il a eu, c'est quel patrouille, bien quel homme congolais qui ont soutenu sa vision, ainsi de suite, parce qu'on voit quelques amis, quelques anciens politiciens qui sont derrière lui, mais entre-temps, l'armée qu'il gère, ces troupes qu'il gère là, est-ce que c'est vraiment lui qui avait organisé tout ça avant? L'une des raisons, il faut que l'autre fois, il est allé contre le pouvoir parce qu'il y avait injustice sociale. Est-ce que vous y croyez peut-être, n'a pas raison, Bon, en fait, l'injustice sociale, on a la démocratie normale. Rôle Wana est joué par ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, ça veut dire l'opposition. Une opposition républicaine. C'est elle qui doit dénoncer ma bénion sur la société civile, ainsi de suite. Ma bénion sur Oyo, Ezo Salema, Nakati, Yamboka, surtout sur le plan social, économique, ainsi de suite. Ce sont des demandes qu'elle prenne, elle va transmettre dans le système. C'est au système de réagir. Mais quand on prend des armes, pour dire, voilà, il y a l'injustice. Bon, on ne refuse pas, on se dit, nous ne sommes pas au ciel. Il y a des problèmes, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous proposez? Alternative. Alternative. Proposez quoi? Il faut prendre vraiment les armes. Il faut envoyer la population à la mort, au champ de bataille pour vraiment finir cette injustice. Qu'est-ce qui prouve que si vous prenez le pouvoir aujourd'hui par les armes, comme vous le voulez, est-ce que vous allez nous apporter des autoroutes? Vous allez nous apporter des quoi? Des TGV, comme on le dit, des gratte-ciel, il y aura la justice sociale, il y aura tout ça. Okay. Plutôt, par rapport à ce qui est là, comme on a dit, conservation des acquis, les acquis que nous avons, amener des recommandations. Ou bien, intention des Arabes, les Arabes, table de négociation, partage du pouvoir. Et si on les nommait, par exemple, vice-premier ministre de l'Intérieur, quelque chose que soit disant, c'est juste ce que je disais, il finira tous les problèmes qui se trouvent dans cette ville ou dans ce pays. Il a un bâton magique pour en finir une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il faudrait que chacun ait une limite dans place à Sali. Et ça, l'État a une prérogative. On a une prérogative, on a un président de la République, on a une institution. Bête rôle, si tu veux être opposant, fais l'opposition. Mais quand tu vas prendre les armes, c'est aussi contre ton pays. Le nationalisme qu'il a toujours prôné, voilà, nous les nationalistes, nous les résistants, nous les ceci. Est-ce que, parce qu'on est nationaliste, on doit réellement toucher aux armes? Ça, c'est Corneille Nangaa. Est-ce que du côté du gouvernement, un procès contre lui apportera aussi une solution?
Ah, non, moi je me dis, vous savez, les procès, on en a connu dans ce pays. On a créé un état de droit. Il y a eu un procès dans ce pays, on a condamné quelqu'un à 20 ans. De 20 ans, il quitte 6 ans. 6 ans, il quitte 6 mois, 0. On a connu des procès de gens condamnés à 10 ans. Après 3 mois, c'est 0. Ça veut dire qu'on a déjà eu les images de procès dans ce pays. Il y a un procès, des enquêtes qui ne finissent pas. Il y a un procès de l'histoire de Boukangalonzo qui ne finit pas. On ne sait pas qui est le responsable. Entre-temps, on sait que 350 millions de dollars ont été détournés. Il y a des procès qui... En fait, le problème, c'est... Le procès, c'est vrai, ça a une image. Mais l'image, elle est juridique. Mais quelle est l'image politique qu'on donne à un procès? Très bien. On aboutit où? Parce que le problème, c'est quoi? Avec le procès qu'on a créé de Corneille Nangaa. Non, Corneille Nangaa, il ne faut pas aller par 4 chemins. Au-delà des sanctions, au-delà de tout ce qu'on peut faire. Corneille Nangaa, c'est mettre en place une organisation militaire, finir ces mouvements rebelles. Nous sommes légitimes pays. Parce que nous défendons notre territoire. Il n'y a que ça à faire. Quand on va faire des procès, on va les condamner à 20 ans, 10 ans. Bon, il n'est pas ici. Quel est l'impact de cela? Je félicite mon ami Constant Moutamba, le ministre d'État de la Justice. Il a pris ça, une connotation pratiquement juridique. Il faut un procès, il faut ceci. Mais les procès, les gens qui sont là, ce qu'ils commencent à dire, il y a parfois des contradictions. Et c'est dangereux pour l'image, même pas du pays, mais l'image de la justice congolaise, mais aussi l'image de ceux qui sont motivés pour aller agresser le mouvement rebelle. C'est-à-dire qu'il faudrait tout ça, la Babylone, comme Mourouboye, Oyo, ils ont cadré dans Makambamboka. Faire un procès populaire, c'est vrai, on veut faire voir qu'on peut condamner l'ennemi, on peut faire ceci, cela. Mais il y a la stratégie militaire qu'il faut mettre en place. Très bien. Que faire le popularisme, tout ça, ce n'est pas vraiment ça qui fera en sorte que l'ennemi puisse se sentir dans une condition inconfortable de continuer l'agression. En parlant du ministre de la Justice, Tomoni va libérer les prisonniers parce qu'il avait fait un tour dans la prison. Sans dossier, par cas par cas. Libérer et puis tant que les prisonniers vont aller à 3 fois par jour. Bon, en fait, le problème est Zanini. Makamo justice, c'est vrai. État le ministre, il y a justice. Mais la connotation, il y a gestion, il y a prison. Ce n'est pas seulement une affaire à ministre à justice. Il fallait en principe tant que ministre affaires sociales à Zalawana, ministre à finances à Zalawana, ministre affaires humanitaires pas à Zalawana, même ministre il y a intérieur. Parce que les gens qu'on libère, ce sont les gens qui ont été condamnés, on n'a pas arrêté les gens comme ça. Vous prenez ces gens, vous les intégrez, vous les remettez dans la société. Qu'est-ce que vous avez prévu comme moyen d'encadrement? Après plusieurs années, qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce qu'on a prévu comme moyen d'encadrement de tous ces jeunes qui sont sortis de la prison? Est-ce qu'on a identifié ce qu'on peut faire pour la République? J'ai suivi moi speech moi Zamba Pambola yo moi nanga fana qui na prison, oui c'est vrai, mais moi na raison ça qui bakanga qui présent parce que ça là moi kuluna. Quand on les remet dans la société, quels sont les moyens d'encadrement qui feront en sorte que à la longue ils ne puissent plus revenir? On n'est pas oublié que la prison Makala est un centre de rééducation. Sûrement ils ont été. Allez non, nous espérons. Mais le problème c'est quoi? Il fallait et ça demande sur base d'un programme bien établi par le gouvernement pour que réellement on sache que Batu Oyo Babimi, baza encadré dans niveau boye, baza contrôlé dans niveau boye. Très bien. Parce que la société déjà elle-même est déjà victime de banditisme, ainsi de suite. Tout ça. Alors il faudrait déjà mettre en place des mécanismes nécessaires d'encadrement de cette jeunesse. Voilà. La police devait être sensibilisée, que dans quartier boye autant de prisonniers bazongaki, na service et renseignement sengeli à pas informé, que na mboka boye batu boye bazongi, et on sait encadrer tout ça. Ministre intérieur. Et c'est une ayeba. C'est pas seulement une affaire de justice, mais c'est une affaire aussi de politique. Parce que si on ne souhaite pas rétroactivité négative, il y a sorti à prisonnier. Vous voyez l'impact que ça fera. Très bien. Ça dit qu'il faut qu'on réfléchisse aussi politique et juridique. Espérons, je sais que mon ami Azam Maele, il pourra aussi suivre la connotation politique. Espérons en tout cas que toutes ces mesures, prof a étalé Awa et Zara qui prise en compte,
si ce n'est pas le cas, voilà l'occasion en tout cas de pouvoir le faire. C'est pas trop tard pour que les choses redeviennent à la normale. Tozaki peut Kinshasa lundi, casse-tête, pour prendre un transport, évacuer une occupation, ou que là c'était compliqué, parce que le chauffeur, grève qui. Votre lecture de la situation. Décision impopulaire pratiquement. On a pris des décisions, c'est-à-dire on a réduit le prix des transports, il y a eu tout ça. Mais le grand problème face à ce secteur des transports, avant on nous avait parlé de Kinshasa zéro trou. Mais qu'est-ce qu'on voit dans Kinshasa? Il y a eu un premier ministre qui s'est déplacé, qui a inauguré un programme Kinshasa zéro trou. Ouais. Ce premier ministre est aujourd'hui sénateur et selon les informations, il veut devenir président du Sénat. Mais est-ce qu'on l'a vraiment interpellé pour nous tourner? Où en sommes-nous avec Kinshasa zéro trou? Ces chauffeurs payent chaque fin du mois la taxe na bango. Ces chauffeurs vivent de la tracasserie, je ne sais pas à quel niveau. Dernièrement, on a Delvaux, je ne sais pas si vous êtes au courant, un policier a agressé un motard et après quelques coups je ne sais pas si on a bêta qui est ni motard à quoi et motard à coup fois. Il y a eu même un peu de désordre, tout ça. Et après, les motards ont compris que voilà. Écoutez, même nos policiers ne savent pas comprendre que lorsque Moutouaz a une infraction, tu as constaté que Moutouaz a l'infraction, mais ça y est conseil. Au moins, Moutouaz a une casquette. Et puis, c'est non, prochainement, parce qu'il a toute une journée à passer là. Ouais. Prochainement, quand tu passes, porte ton casque. C'est pas que ce Moutouaz a un casque, il y a un sauter liboso. Conseil, ça l'a raté. Au sauter liboso, un volant, sans conseil. Mais c'est inacceptable. Je ne sais pas, bon, je ne suis pas responsable de la police, c'est tout police routière, et c'est lui responsable, on va gérer en gros. Ces chauffeurs sont fatigués de la tracasserie. Ce n'est pas seulement ma décision non transport et quittant ainsi de suite. Il y a la tracasserie. Parce que gérer une société à transport, c'est pas facile. Hein? Tout ça. Parce que l'État est mouru, mais ça lui pose problème. Ça lui pose problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? Allons vers le carburant. Quelle est la politique publique qui a été mise en place pour le carburant? Celui qui était là est devenu aujourd'hui ministre des Sports. Si on lui pose la question, qu'est-ce qu'il avait fait pour les carburants dans ce pays? On se rappelle même à son époque, il a créé des zones pétrolières, tout ça. Voilà. Et celui qui vient d'arriver trouve le problème. Qu'est-ce qu'il a mis en place comme précaution? C'est de ça qu'on parle. C'est la gestion Yamboka. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution pour ces chauffeurs-là? Les routes. On a trouvé les embouteillages, n'en parlons même pas. On cherche à créer des routes par-ci, par-là, mais les embouteillages continuent. Quelle est la politique publique qu'on a mis en place pour régler les problèmes d'embouteillage dans ces pays? Parce que le problème, c'était au niveau de la ville-province de Kinshasa, qui est une ville, une province, une capitale. Est-ce que le problème, il fallait que ça soit résolu par ministre de Transport national ou ministre de Transport provincial? En principe, il y a deux responsabilités. Il y a le gouvernement provincial, qui a une part des responsabilités, et le gouvernement national. Mais le gouvernement provincial, on doit aussi le dire. C'est vrai, avec l'ancien gouverneur qui a essayé de faire quelques routes, ainsi de suite, mais jusqu'à présent, on ne sent pas quelque chose. Le gouvernement n'a pas travaillé dans partager mes visions. Je ne sais pas s'il organise aussi des réunions avec tous ces ministres qui sont en train de jouer l'intérim pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Avec le problème qu'il y a eu dans le concert, j'ai vu le gouverneur lui-même se déplacer. On comprend qu'il est au four et au moulin. Tu vas risquer de donner raison à notre ami Yves Bouya qui dit que Kinshasa est sous gouvernance pilote, comment on dit ça? Le terme m'échappe. Sous pilotage automatique. Pilotage automatique, bon, attendons que le gouvernement provincial sorte. Mais le gouvernement national aussi a ses responsabilités. Ministre Guizaro, je pense, va reconduire l'infrastructure. Transport, c'est avec Jean-Pierre Bemba. Oui. Jean-Pierre Bemba qui vient d'arriver, c'est vrai que c'est un secteur il est en train de découvrir aussi. C'est un secteur très compliqué. C'est pas comme la défense où il était en train de donner des ordres, mais le transport, il doit être vraiment l'homme de terrain. Très bien. Et nous le conseillons de ne pas prendre des décisions impopulaires. Parce que nous savons, notre vice-premier ministre, lui, quand il prend une décision, c'est-à-dire il veut les imposer, tout ça, mais nous le demandons vraiment en termes de conseil, qu'ils puissent toujours associer l'association de chauffeurs, tout ça. Ce sont eux, même ceux des motocyclistes, ce sont eux qui savent le vrai problème
des motards, des chauffeurs. Oui, c'est-à-dire, avant de prendre une décision, vous les associez, vous écoutez. C'est ce qu'il Yahoo a toujours fait. Avant de prendre une décision à la fonction publique, il appelle les délégués, là, tous ces syndicalistes. Voilà ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous estimez? C'est-à-dire qu'il faudrait que le ministre Jean-Pierre Bemba puisse toujours être dans cette acception de toujours inviter les parties prenantes pour essayer de trouver des solutions. On va terminer. Je vais vous donner 3 minutes pour votre mot de la fin. Maintenant, on a un mot de la fin. Il y a eu, j'appelais ça embuscade, je ne sais pas, Lelo, Natongo. La résidence, il y a président honoraire, Joseph Kabila, et déjà chauffouré. Le mot de la fin, on a placé un petit mot. Comment tu as jugé l'affaire? Bon, en fait, le problème, c'est qu'on a parlé d'un mouvement qui appartenait à un parti politique. Je pense jusque-là, il faut attendre les enquêtes. Oui, on attend les enquêtes. Mais si c'est réellement ce mouvement qui appartient à un parti politique, on n'interdit pas à un parti politique de créer de petits regroupements pour essayer de voir comment mobiliser ou bien, c'est-à-dire quoi, recenser plusieurs membres. Mais les partis politiques, au-delà de la conquête du pouvoir, ont un rôle, c'est la formation de ses membres. Et je pense que l'IDPS a cette responsabilité. Au-delà d'être parti du pouvoir, parce que je suivais un analyste qui disait non, l'IDPS c'est un parti pyramidal. C'est-à-dire à un certain moment il devient... Non, s'il vous plaît. Nous sommes les politologues en tant que docteur en sciences politiques. Les partis politiques qui est au pouvoir a une responsabilité. C'est ces partis qui donnent pratiquement l'image. Comprenez? Ce parti n'a pas le droit de faire le contre-pouvoir. Sinon, il fragilise même son propre pouvoir. Ça, les gens ne savent pas. Même le désordre qui est au sein de l'IDPS, ça fragilise le pouvoir. Parce que c'est le parti majoritaire, c'est le parti porte-étendard. C'est elle qui doit montrer l'exemple. On sait que dans l'histoire, c'est un parti qui a été révolutionnaire, parti de l'opposition ne refuse pas. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un parti de l'opposition, c'est un parti de la majorité. C'est un parti du pouvoir. Et en tant que parti du pouvoir, au-delà de la conservation du pouvoir, l'encadrement des masses. Très bien. L'encadrement des masses. On demande au secrétaire général, le sénateur ou l'honorable Kabouya, de toujours penser à ça. Parce qu'au-delà des meetings qu'il organise, c'est vrai, c'est aussi une façon de communiquer, mais penser à la formation idéologique de tous ces membres de l'IDPS qu'on appelle les combattants. Très cher professeur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je crois que vous serez invité le samedi prochain. Nous sommes là. Tu es en huis clos. Le roi Tozongi Boye, nous sommes là. Tu es en huis clos, mais tu es en plénière, comme ça avec les amis. Pas de problème, nous sommes des habitués quand même. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a aidés, Christian Tondo, bien-aimé Mutombo. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. On vous dit au revoir, on se retrouve donc au numéro prochain.